Je suis très à l'aise de parler de ça. Je pense que, tu sais, on se focalise sur le programme de lutte contre les inondations, mais ce qui a été mis comme argent dans les programmes d'emploi des jeunes est peut-être le double de ce qu'on a mis sur l'assainissement. Et je pense qu'on aurait dû s'amuser pour voir quels sont les impacts. Combien d'emplois décents, moi je parle de décents, combien d'emplois décents ont été créés. On se concentre toujours pour dire, nous avons dépensé tel, nous avons mobilisé tel, mais personne ne vous dira derrière combien d'emplois décents ont été créés. On ne pourra jamais régler le problème de l'emploi si on ne règle pas le problème de l'entrepreneuriat du secteur privé au Sénégal. On dit toujours le secteur privé sénégalais est faible, le secteur privé sénégalais n'est pas très fort. Il ne peut pas être fort. Quand vous avez une entreprise chinoise qui a un marché, il n'y a jamais eu un jour de retard sur son paiement. Quand vous avez une entreprise sénégalaise qui fait son marché, c'est la croix et la bannière pour qu'ils se fassent payer. Comment ces gens arrivent à gérer leur trésorerie? Je crois que nous allons dans une dynamique, essayer de renforcer le secteur privé local. Et je pense que c'est ce secteur privé qui va régler les problèmes d'emploi. Je ne crois pas à l'entrepreneuriat systématique. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Qui va acheter si tout le monde est entrepreneur? En fait, je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on vend du bluff. C'est qu'on vend en réalité du bluff aux jeunes. Venez tous faire de l'entrepreneur, venez tous faire de l'entrepreneur. Ce n'est pas possible. Sinon, qui va acheter? Je crois qu'il faudrait arriver à profiter du pétrole pour faire du Sénégal avoir des facteurs techniques de production très importants pour attirer les investisseurs. Est-ce que vous savez que l'Éthiopie arrive à créer 3 millions d'emplois par année? Mais comment ils L'Éthiopie? font? L'Éthiopie, regardez après, vous pouvez vous documenter après. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus l'usine de la Chine. Ils ont développé leur entrepreneuriat très fort. Ils ont baissé les facteurs techniques de production. Ils ont attiré les investisseurs. On est 17 millions d'habitants, mais nous avons derrière un marché de près de 250 millions d'habitants, de près de 300 millions d'habitants avec le Nigeria, où vous avez la libre circulation des biens et des personnes. Ce qu'il faut, c'est renforcer notre secteur privé. Vous prenez les routes, il y a des choses qui me font très mal au cœur. Aujourd'hui, vous avez Colas, une entreprise française qui vient, qui fait des routes. Vous avez les Chinois qui font les routes, vous avez tout le monde qui fait les routes. Mais vous avez CSE qui sait faire des routes, vous avez CDE qui sait faire des routes, vous avez, moi je connais une autre entreprise qui sait faire des routes. Il y en a énormément, mais vous ne verrez jamais une entreprise sénégalaise aller gagner un marché de route en France, même au Maroc. Pourquoi, bon Dieu, on ne peut pas aider nos entrepreneurs? Dangote n'est pas venu par hasard comme ça. Il a été accompagné par l'État du Nigeria pour en faire un champion. Moi, je pense que c'est le chemin le plus rapide si nous voulons arriver à régler le problème du chômage au Sénégal. Et avoir du pétrole, c'est encore un autre atout important sur lequel nous pouvons nous asseoir. Et je crois que c'est sur tous ces programmes que moi j'ai dit que l'on devrait, au niveau de PASTEF, travailler pour pouvoir apporter aux populations des réponses adéquates. Mais on ne doit pas continuer à bluffer les gens, dire aux jeunes, vous allez tous être des entrepreneurs. Attendez, on leur donne 1 million, 2 millions à les conduire du Jakarta. Ce n'est pas ça qui est créé de l'emploi. Vous donnez 1 million, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter un iPhone peut-être avec ça, il va se faire. Clairement. Je pense qu'il faut qu'on aille dans une réflexion de fond pour arriver à trouver des solutions. Et c'est possible. Les autres ne sont pas plus intelligents que nous. Ce pays est bourré de talent. Les jeunes sont bourrés de talent et tout ce qu'ils demandent, c'est pouvoir arriver à travailler. Mais tous ces projets, il y en a 7 ou 8 qui font exactement la même chose. Ils passent leur temps à organiser des concours. Ils ne font que ça. Moi, j'appelle ça du gaming. Après, ils vont te dire qu'on fait de l'innovation. Mais essayons de prendre l'argent qui a été dépensé, le nombre d'emplois décents. Moi, je parle bien d'emplois décents qui ont été créés par rapport à ça. On se rendra compte que nous sommes en train de faire fausse route. Mais je pense qu'il faudrait commencer déjà à travailler sur des propositions concrètes. Parce que ces jeunes que je vois, moi, aujourd'hui, je pense qu'ils vont faire de cadeaux à personne. Parce qu'ils voudront prendre leur place, ils sont la majorité, et je crois qu'ils ont le droit de vivre dans un pays décent. Et vous parlez de cette jeunesse-là, de cette réflexion aussi qu'il faut avoir au sein de PASTEF pour anticiper 2024, c'est quand même proche. Et un des points phares du programme de PASTEF, c'est le patriotisme économique. Comment vous voyez cette stratégie dans sa mise en œuvre dans un contexte aussi où notre pays, il faut le dire, est d'une part lié par certains accords internationaux qui peuvent être des limites et d'autre part aussi au secteur privé, on en parle beaucoup, et des entrepreneurs qui ont cette faiblesse-là qui leur empêche d'émerger comme il faut. Je reviens sur le dernier point. Nos entreprises ne sont pas faibles, on les a rendues faibles. Je pense que ça, il faut vraiment que ce soit clair. Ce que j'appelle entrepreneurs, ce n'est pas ceux qui ont leur sac qui rentrent dans les bureaux pour dire donnez-moi des marchés.
Mais vous avez des gens qui emploient des Sénégalais de façon régulière, qui se battent tous les jours, mais on les a rendus faibles. Je pense que malgré les accords qui existent, on peut, d'une certaine façon, en accordant certaines facilités fiscales à nos entreprises, en le faisant, en avançant un peu, en leur faisant certaines facilités à les rendre compétitifs. Tout est à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand vous prenez l'UEMOA, je ne vais même pas très loin, le grand gagnant de l'UEMOA, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez la mandarine sénégalaise. Vous la connaissez, elle était verte. Vous allez à Dakar, vous ne la voyez plus. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez la mandarine marocaine qui, par la route maintenant, arrivait à tout tuer. Parce qu'on n'a jamais pris la peine de protéger notre industrie. Et il y a des moyens. Vous parlez d'accord. Ceux qui protègent le plus leur marché par des barrières non tarifaires, ce sont les États-Unis. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? On ne doit pas être un souk. Et c'est ce qu'on est en train de devenir. Que ce soit par la Chine, que ce soit par la Turquie, que ce soit par l'Inde. Vous prenez le TR, c'est la France. Vous prenez le stade de Diamniadio, c'est les Turcs. Vous prenez l'Arena, c'est les Turcs. Vous prenez l'aéroport, c'est les Turcs. Il y a un problème. Les Sénégalais n'est même pas impliqués. Vous prenez exactement la même chose dans les gros marchés de l'État. Et ce n'est pas du tout compliqué. Je vous donne des exemples très simples. Quand je viens à l'ONAS, j'ai un marché, on me dit c'est 20 milliards de francs CFA, c'est 3 lots différents. Vous dites 20 milliards, l'entreprise sénégalaise qui vient n'a pas les capacités, elle est obligée d'aller chercher un partenaire, ou bien elle n'est pas là, on donne à l'étranger. Mais ce marché, vous pouvez le diviser par 3 ou par 4. C'est des choses qui sont très simples. Vous faites des marchés de 5 milliards, mais vous permettez à vos entreprises de concurrencer, de travailler. Parce que l'entreprise sénégalaise qui travaille, qui gagne son argent, il le laisse sur place. Par contre, l'entreprise étrangère, quand elle gagne un marché, vous savez ce qu'il vous dit? Payez-moi les 80% hors du Sénégal. Payez les 80%, c'est les sorties de devises. Vous ne savez pas ce que l'argent devient. Et les 20%, il les garde pour payer le salaire de ses employés locaux. Je pense qu'on n'a pas le choix. Est-ce que vous savez que moi, j'ai travaillé dans le passé chez Colgate-Palmolive. On faisait du savon, on faisait des dentifrices. Est-ce que vous savez que le Nigeria interdisait l'importation de dentifrices venant du Sénégal? Et pourtant, il est lié par des accords. Quand un État veut se développer, il se développe. Quand un État dit, moi, je veux être un souk, il va rester un souk. Il y a des mesures fortes qu'il faut prendre. Je crois que tout est question de rapport de force. Et je pense que c'est par là qu'il faut aller si on veut développer le patriotisme économique. À la réalité, on n'a même pas le choix. Si on ne le fait pas, on va continuer à être les derniers roues de la charrette. Je vous entends parler, M. Sakho. C'est quel sentiment qui vous anime après votre passage dans la gestion de certains services et tout ce que vous avez connu comme expérience aussi dans le privé? Indigné ou déçu? Non, très motivé. Parce que je sais que ce pays, on peut le changer. Parce qu'il y a des ressources formidables qui ne demandent qu'une chose, travailler. Je pense que ce qu'on voit, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui a le pouvoir. Je suis encore beaucoup plus motivé parce que je sais qu'on peut le changer. Parce que ce pays, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. La descente aux enfers dans ce pays a commencé dans les années 2000. Et je pense qu'on peut l'arrêter. On n'a même pas le choix. C'est notre pays, ce sont les enfants. Il y a des ressources qui sont formidables. Moi, quand je vois les jeunes ce qu'ils font, l'engagement qu'ils ont, je suis séduit. Personne ne doit baisser les bras, ça va être de l'égoïsme. Par contre, ça c'est un avis personnel, je pense qu'on ne doit plus avoir un ministre qui a plus de 50 ans dans un gouvernement au Sénégal. Il faut laisser la place. Je suis totalement en phase avec vous. Totalement. Ils sont dépassés. Ils ne comprennent pas les nouvelles méthodes de gestion. Allez voir Kagame. Allez voir Paul Kagame. Mais c'est les mêmes qu'on recycle. Baragaï du PDS disait, dans le gouvernement de Abdoulaye Wade, de Souleymane Ndéné Ndiaye, ils sont tous proches de la soixantaine, mais il n'y a que lui qui est resté. Ils sont tous passés de l'autre côté. Absolument. Et c'est les mêmes. Oui, je ne sais pas par quel cirque vont faire la même chose. À mon humble avis, aucun ministre ne doit avoir plus de 50 ans. Le président qui sera élu peut avoir autour de lui des conseillers qui ont dépassé cet âge pour lui dicter. Parce que la gangrène, la mauvaise gangrène a pris chez les vieux. Ces gens ne peuvent pas le faire. C'est devenu quelque chose qui est dans leur gène. Je pense qu'il faut rajeunir. Et parce que ce sont ces jeunes qui n'ont plus le complexe du blanc, en réalité. Ce sont ces jeunes qui ont fait les mêmes études que ces blancs, qui sont capables de leur dire ce que tu me dis ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça, parce que j'ai fait les mêmes écoles que toi et j'ai les mêmes compétences que toi. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à ça si on veut que le pays arrive à se développer.